Nous sommes le vendredi 16 août 2024. Bonjour à tous, vous suivez le 6h30 de RTIA. Le Premier ministre était hier jeudi aux côtés de la famille à Buea. Robert Begré-Mambé est allé prendre sa part de deuil. La jeune Claude Olivia Kofi a trouvé la mort des suites d'un accident de la circulation. Un drame survenu lors d'un séjour linguistique au Ghana. Le Premier ministre a exprimé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la compassion des autorités ivoiriennes. On retrouve le compte-rendu de Franck Quadio. Les étreintes d'une mère, le visage ceint par l'émotion avec la ministre de la Solidarité, un père dévasté, le regard interrogateur. Les Aboya, toujours sous le choc du décès de leur fille, victime d'un accident de la circulation, comme une trentaine d'autres enfants dans la journée du 12 août sur la voie de Cape Coast, au Ghana. Claude Olivia, 15 ans, pleine de vie. Peu de mots, mais reconnaissant au gouvernement dont le chef, instruit par le président de la République, est venu leur apporter compassion et solidarité. Cette douleur est la douleur du président de la République, est la douleur du vice-président, est la douleur du Premier ministre et nous nous tenons à vos côtés. Le Premier ministre remet à la famille la somme de 2 millions pour vous aider à recevoir les parents et amis qui viendront. Yako encore. Que Dieu vous fortifie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, porte-parole de la famille, car tuteur officiel de ses colons en voyage d'études, réitère les mots de remerciement. Ceci est un témoignage de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Premier ministre de s'occuper de ces enfants-là. Je suis témoin, j'ai rendu compte à la famille et au nom de ceux qui sont présents, nous réitérons nos sincères remerciements. Pour rappel, ils étaient 34 colons, dont 13 filles, dans cette expédition didactique qui a fait 12 blessés et 2 décès. À toutes ces victimes et parents endeuillés, le Premier ministre exprime son soutien. Nous avons tenu à faire passer tous les enfants au niveau du service de pédiatrie au CHU de Cocody pour vérifier leur état physique et pour apporter l'encadrement psychologique nécessaire à leur équilibre. Nous suivons de près la situation et je renouvelle encore au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement toutes nos solidarités dans cette situation et prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui nous ont quittés. Le voyage d'études de Claude Olivia à Buea au Ghana aura été un voyage sans retour. L'adolescente était admise en classe de première pour l'année scolaire à venir. La seconde victime, elle, est décédée des suites de ses blessures. Une délégation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue récemment dans la localité d'Adzopé, dans la région de la baie. Miss Belmondo Dogo était porteuse d'un message de compassion et d'assistance du gouvernement aux victimes, aux parents de victimes de l'accident survenu le 8 août dernier. 20 personnes y ont perdu la vie. Le compte-rendu de Michel Mambo. Axe Abidjan-Azopé. 1 kilomètre après le corridor d'Adjikwa. C'est ici qu'est survenu le drame le 8 août dernier. Un véhicule ayant explosé a fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des blessés et des familles endeuillées, est venue leur transmettre la compassion du gouvernement en cette période difficile. Je suis cet après-midi à vos côtés, au nom du président de la République, pour vous dire Yako. Le gouvernement ne pouvait pas rester loin de vous en cette période difficile. Nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés. Le drame qui vous touche toute la Côte d'Ivoire. Prendre un véhicule de transport pour regagner sa famille ou pour inactivité et prendre rendez-vous avec la mort sont deux choses différentes. Nous sommes venus vous dire Yako. Soutien moral, mais également financier. Miss Belmondo Dogo remet du numéraire aux parents des défunts, également aux blessés pour une prise en charge médicale. Le lieu pour eux d'exprimer leur gratitude au chef de l'État. Merci au gouvernement
avec à sa tête le président de la République qui est toujours proche de la population. Un merci particulier pour vous, à vous, Madame le ministre, pour votre présence à nos côtés dans des moments difficiles. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Une enquête est en cours. Le centre de santé urbain de la localité de Samo dans le sud de Comoé vient d'être doté d'une ambulance. C'est un don du président du conseil régional, un équipement qui permettra d'assurer des soins de qualité aux populations. Le détail avec Walter Amadou Ouattara. Ambiance de jour de fête à Samo, localité située à quelques encablures de Bonois. La santé de la population est le sujet principal qui mobilise. Le président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Akaole, remet ainsi au centre de santé urbain une ambulance flambant neuve équipée des dernières technologies. Ce véhicule médical très attendu est la concrétisation d'une promesse faite par le président de la région. Aujourd'hui, il est connu que l'investissement dans le domaine de la santé est l'investissement le plus productif, car ça permet à la population en général, en bonne santé, d'être beaucoup plus en mesure de travailler. Donc c'est certainement le tout premier investissement qu'un gouvernement dit de ce nom doit faire pour avoir des populations en bonne santé. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, que la priorité doit être donnée à la santé. Cette ambulance symbolise non seulement un pas vers un meilleur accès aux soins, mais aussi l'espoir d'une région en plein essor où la santé de chaque citoyen est une priorité indiscutable. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est en France. Téné Birahima Ouattara a représenté jeudi le chef de l'État, chef suprême des armées, à la nécropole de Boulris, dans le département du Var. Il a pris part à la cérémonie internationale de commémoration des 80 ans du débarquement en Provence. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Cette commémoration des 80 ans du débarquement en province enregistre la participation de plusieurs dirigeants africains. Paul Biya du Cameroun, Faure Gnassingbé du Togo, Faustin Archange Touadéra du Centrafrique, Azali Assoumani des Comores et Brice Olengi Nguema du Gabon, ainsi que le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche, également des alliés de la France tels que le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et le Canada n'ont pas voulu se faire compter l'événement historique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il traduit ainsi la solidarité du pays à la France. Les deux nations entretiennent une parfaite relation d'amitié et de coopération. Le président de la République m'a fait l'insigne honneur de le représenter à la célébration du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence. C'est un jour de souvenir. Au cours donc, de cette libération, nous avons eu beaucoup de personnes décédées, des Africains, des Européens, des Américains. Et comme vous le savez, les Ivoiriens faisaient partie de cette lutte de libération. C'est un jour qui est important pour dire à la communauté internationale plus jamais cela. C'est un jour qui nous rappelle qu'il faut éviter de rentrer en guerre. Une guerre commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut finir et elle peut donc causer beaucoup de tort. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui sont tombées au champ d'honneur. Le débarquement en province a été mené pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le sud-est de l'Hexagone, 2 mois après le débarquement en Normandie. Les localités de Madinani et de Samatigila dans la région du Denguélé ont désormais un commissariat de police. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui a procédé à leur mise en service. On retrouve encore une fois le récit de Walter Amadou Ouattara. Des cadres, chefs traditionnels, guides religieux, ainsi que d'autres représentants des couches sociales et professionnelles de Samatigila sont mobilisés aux côtés du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, sans oublier des députés et maires de la localité.
Ils attachent du prix à la sécurité des populations et de leurs biens. Cette volonté est traduite en actes concrets par l'équipe municipale qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité un commissariat de police. Vagondo Diomandé, qui apprécie à sa juste valeur cette action, présente le nouveau commissaire et exhorte les leaders communautaires à l'aider à atteindre l'objectif du renforcement de la quiétude. Celui qui investit dans la sécurité investit dans le bien-être des populations. Car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, nous ne pouvons rien faire. Celui qui l'a compris a compris l'essence de la vie. La sécurité n'a pas de parti politique. La sécurité n'a pas d'ethnie. La sécurité n'a pas de couleur particulière. Et celui qui investit dans la sécurité investit dans l'homme. Bravo, monsieur le maire. Autre lieu, même motif et événement identiques. Le commissariat de Madinani est également offert par l'équipe municipale. Cela en remplacement de l'ancien qui n'était pas fonctionnel depuis 2002. Il est bâti sur une superficie de 500 mètres carrés et compte une vingtaine de bureaux, un poste de police et des violons pour des conditions optimales de détention. Les commissariats de Samatigila et de Madinani portent à 24 le nombre d'infrastructures de ce genre inaugurées par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé depuis sa prise de fonction en 2019. On se rend maintenant à Lourdes, en France, où près de 8000 pèlerins sont présents cette année. Au jour précédant la montée au ciel de Marie, ils se sont soumis au chemin de cygne, un parcours de foi et de dévotion à la Vierge Marie en signe de fidélité à leur baptême. Le correspondant, sinon le compte-rendu des Jonathan Toubé, notre envoyé spécial. Du son et de la ferveur à la prairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en France en ce jour de l'Assomption. Marie conçue sans péché monte au ciel avec son corps et son âme. Cette élévation glorieuse emplie de joie et d'allégresse, les pèlerins venus des 4 coins du monde. Ils sont près de 20 000 selon les responsables du sanctuaire. Parmi eux, plus de 600 Ivoiriens. Beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont pas forcément catholiques, mais ils obtiennent les grâces qu'ils viennent demander. Et donc, j'exhorte tout le monde à avoir cette dévotion à la Vierge Marie, parce que par elle, on obtient ce qu'on demande au Christ. La montée de la Vierge aujourd'hui doit apaiser tous les cœurs. Il faut que nos âmes guérissent et qu'on grandisse en foi, qu'on prenne surtout le pardon, qu'on apprenne à s'aimer. Il faut que cet amour-là réjaillisse chez nous au pays, en cette fête de l'Assomption, que ce soit le début vraiment d'un grand amour entre nous. Aujourd'hui, elle est montée au ciel et elle est partie avec tous nos fautes, tous nos défauts. Et vraiment, ça nous fait plaisir parce qu'on marche maintenant léger. Tout un chacun de nous a une force pour dire qu'elle existe et qu'elle intercède vraiment pour nous. Cette fête de l'Assomption à Lourdes coïncide avec le 151e pèlerinage marial. La célébration eucharistique est présidée par Monseigneur Jean-Marc Mikas, évêque de Lourdes et Tarbes, président de ce pèlerinage. C'est la fête d'abord de la Vierge Marie qui entre au ciel avec son corps et tout entière, sans passer par la mort et le tombeau. Voilà, parce qu'elle a porté le corps du Christ et donc elle mérite cette grâce, elle et elle seule, mais en même temps, elle nous montre notre destinée à toutes et tous et c'est pour nous une source de très très grande joie. Marie est celle qui a accueilli la parole de Dieu en elle. Elle lui a donné son corps, donc elle est évidemment extrêmement importante dans l'histoire du salut. Les pèlerins, durant ce 161e pèlerinage à Lourdes, se sont appropriés le message de la Vierge Marie à Bernadette, contenu dans le thème de cette année. Venez ici en procession, un appel à tous les chrétiens à suivre le Christ Seigneur par Marie. Un reportage signé Grace Kando. Dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, Floyd Shivambu, le vice-président du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique, change de camp. Il a annoncé hier jeudi rejoindre le MK de Jacob Zuma, un changement au sein de l'opposition qui pourrait être le coup d'envoi d'une série de départs du parti vers le MK qui ne ferait pas que des heureux au sein du parti de l'ancien président Jacob Zuma.
En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, les arrestations se poursuivent pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Après la condamnation à mort de 26 personnes par un tribunal militaire la semaine dernière, l'attention se tourne désormais vers l'est du pays. Selon plusieurs sources, des arrestations ont été effectuées à Beni et à Butembo, au nord Kivu, incluant des leaders politiques locaux. Le M23, soutenu par Kigali, n'a pas renoncé à sa volonté de conquérir de nouveaux territoires. Aujourd'hui, leur zone d'influence est plus vaste que jamais, incluant des régions qu'ils n'avaient jamais contrôlées auparavant. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'information. Restez surtout sur RTI1. L'info revient à 13h.